4 Points Investment Managers vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous, nous sommes mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Philippe, bonjour. On a eu un beau week-end, figurez-vous. L'ami Bogdan, il s'est mis au sport nautique. Ça a un peu secoué à son âge, je dois dire. Regardez, comme d'habitude, on a les images et ça va très vite. Oui, effectivement, il doit avoir pas mal de courbatures, de gros bobos, le Bogdan. Jean-Pierre, on a passé la semaine en Grèce, encore et toujours en Grèce. Bon, allez, alors on peut le dire, on n'est pas vraiment mardi, on est lundi, puisque nous enregistrons le lundi. Au moment où on enregistre, la Bourse de Paris prend 3%. Monsieur Varoufakis nous dit qu'il y aura un accord. Madame Merkel dit que ça sera peut-être dans la semaine. Monsieur Juncker dit que ça avance. Les Français disent que c'est gagné. En tout cas, on n'y comprend plus rien. Ce qui est sûr, Philippe, c'est que c'était la semaine des femmes, parce que tout ça, en fait, c'était à cause, ou grâce plutôt à Madame Lagarde, qui a sifflé la fin de la récréation. Écoutez ça. Pas de délai de grâce pour la Grèce. Le pays doit rembourser à ses créanciers 1,5 milliard d'euros avant le 30 juin. La directrice du FMI, Christine Lagarde, a prévenu qu'elle ne céderait pas. En effet, Jean-Pierre, elle a indiqué que si les Grecs n'avaient pas payé le 30 juin, le FMI considérait qu'ils sont en défaut. Et là, elle ne joue plus du tout avec les mots. Elle ne joue pas sur les mots, mais il y en a un qui joue sur les mots. C'est mon copain, c'est Varoufakis, je l'aime bien, c'est un vrai cow-boy. Et regardez ce qu'il a déclaré sur BFM. Il considère que les difficultés de son pays sont entièrement dues à son entrée dans la zone euro. Sans l'euro, figurez-vous, la crise subie depuis 7 ans ne serait pas tout simplement pas produite, selon lui. Et ceux qui reprochent à la Grèce d'avoir menti sur sa dette pour entrer dans l'Europe, ils se demandent comment ils peuvent croire que les Européens soient aussi naïfs, figurez-vous. Alors quand même, ça énerve, parce que je pense qu'on va trouver un accord effectivement cette semaine. En tout cas, on y va vers cet accord. Et dans 10 ans, les Grecs nous diront « Comment avez-vous été aussi naïfs de pouvoir faire un accord en sachant qu'on ne pourrait jamais payer, Philippe ?» Oui, et alors s'il y a quelqu'un d'énervé, c'est bien Madame Lagarde. Et oui, Madame Lagarde, bah forcément. Alors ça ressemble de plus en plus, cette histoire, vous savez, aux histoires qu'on était gamin de Toto et la maîtresse dans l'école. C'est pas bien, oui, mais enfin moi je fais ce que je veux. Regardez ce que nous en dit Madame Lagarde. L'urgence, à mon sens, c'est de rétablir le dialogue avec des adultes dans la salle. Voilà une façon cinglante de prier la Grèce de faire des propositions plus sérieuses. Alors Jean-Pierre, cette semaine sera-t-elle celle de l'épilogue du dossier grec ? Telle est la question. Ben non. Non, et je pense même que ça amènera d'autres problèmes en Europe. Accord, pas d'accord, l'Europe a du plomb dans l'aile, figurez-vous. Entre les tenants de la rhétorique et de la dette, ceux qui pensent qu'on pourra toujours continuer, et de l'autre côté, les tenants de l'orthodoxie budgétaire, eh bien, le fossé s'est élargi très, très grandement. Et donc, c'est Madame Merkel, une autre femme qui est au centre du débat. Elle aimerait bien trouver un accord, mais regardez cet article du Monde. Si elle est décidée à sauver la Grèce, elle va devoir aller à rebours de son opinion et de son propre parti. Autant dire que c'est pas gagner l'Europe et que ça sera un feuilleton à rebondissement comme Game of Thrones, si vous regardez. Oui, je regarde. Voilà. Et là, je trouve qu'en France, on est bien silencieux dans l'urgence. Oui, parce qu'on a autre chose à faire, figurez-vous. Parce que le président, il a des problèmes avec ses femmes. Enfin, entendez uniquement les femmes du gouvernement, au premier rang desquelles Madame Taubira, qui nous joue un peu une scène à la grecque sur le sujet. Regardez. Je vous dis, moi, que j'estime que l'idéal, c'est que les gens puissent travailler 32 heures dans une semaine, pour avoir du temps pour se consacrer aux autres dans des associations, pour avoir le temps d'aller au musée, pour avoir le temps, quand c'est possible, d'aller sur la plage. Allez, vamos à la playa, et pourquoi pas, avec un petit crédit, tant qu'à faire. Alors j'ai une nouvelle formule pour vous, si vous voulez bien. Travailler moins pour emprunter plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît, ça? Oui, ça me plaît. Il y a Bogdan qui est à la plage. Voilà, c'est ça. Bon, en France, cette semaine, l'actualité, c'est la discussion autour de la retenue à la source. Exactement. Alors, oui, vous savez, cette fameuse réforme qui va tout changer. Hein. Alors juste pour rire, je vous ai retrouvé des images. Ma machine a remonté le temps, regardez ça. Tous les pays modernes, sans exception, pratiquent la retenue à la source, qui est le système le plus simple de perception de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source. L'idée est ancienne. Aujourd'hui, c'est Michel Rocard qui la ressort. Je parlais de... Il y a que l'impôt sur le revenu qui n'est pas prélevé à la source. Prélèvement à la source, donc, pour l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc ça serait sûrement plus simple, mais ça demande à être étudié. C'est une réforme dont on entend parler chaque fois la veille des élections. Faites l'expérience, regardez ce qui s'est passé ces 20 dernières années, vous constaterez toujours qu'il y a eu un ministre de l'économie et des finances qui a annoncé la retenue à la source. Le prélèvement à la source, c'est une réforme qui est attendue depuis longtemps.
qui doit simplifier la vie des Français. En tout cas, Jean-Pierre, Michel Sapin nous a indiqué que la réforme était irréversible. Tu parles, si on peut se tutoyer, oui, en tout cas, incompréhensible, c'est plutôt le mot. Alors, il y a des experts qui essaient de nous expliquer comment ça va marcher. Et là, figurez-vous, c'est le comeback, une autre femme, ma grande amie Karine Berger, qui était sur le plateau du Grand Journal et qui essaye d'expliquer la retenue à la source. Et donc, c'est incompréhensible. Écoutez-là. On fera en sorte que ce soit un solde d'impôt sur le revenu au moment de la déclaration, c'est-à-dire quelques mois plus tard, qui permettra de combler ce qui n'a pas été payé dans un premier temps. La seule chose sur laquelle on doit se donner comme objectif politique, c'est que non seulement les gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu n'en payent pas plus avec un prélèvement à la source, mais que ceux qui payent d'impôt sur le revenu ne soient pas prélevés au-delà de ce qu'ils doivent. C'est ça l'objectif politique et c'est ça qu'on se donne comme objectif dans les 3 ans. Aïe, c'est vraiment pas gagné. Alors, c'est un peu comme la loi Macron qui est passée avec le 49.3. On a du mal un peu à tout comprendre. Oui, c'est un peu tout pareil. Alors, si Karine Berger a fait Polytechnique, on a un super chroniqueur qui nous a décodé la loi Macron. Alors, c'est notre ami Gaspard Proust. C'est sur Salut les Terriens, regardez-le. Alors je résume quand même la loi Macron, il faut engager le pays sur la voie de la modernité via des réformes structurelles qui suggèrent des efforts pour faciliter la réduction des déficits et encourager l'assouplissement du monde du travail. Ça, c'est... Je traduis, en clair, tu vas travailler le dimanche, tu seras licencié abusivement, tu gagneras pas au prud'homme, tu prendras ta retraite à 72 ans et le prochain amendement concernera l'euthanasie des chômeurs et l'introduction du moustique tigre dans les maisons de retraite. Voilà. C'est vrai qu'il est drôle, Gaspard Proust. Oui, on l'adore. Hein. Ouais, vous aimez la caricature. Exactement. Mais cette semaine, vous avez été inquiété par le dossier des retraites. Oui, inquiété, je sais pas, mais inquiet en tout cas, c'est sûr. Hein. Et oui, de toute façon, les retraites, vous savez qu'il y a une négociation en cours entre le patronat et les syndicats, que c'est pas gagné, que ça reviendra en septembre, que tout le monde sait que l'âge de départ va monter, que les cotisations certainement aussi. Tout ça, tout le monde le sait intuitivement. Mais alors, j'ai vu une drôle de brève dans Challenge cette semaine. Regardez. En décembre, le COR, le fameux Conseil d'orientation des retraites, publiera un rapport sur le patrimoine des retraités. Un rapport commandé par qui, pourquoi, comment. Dès qu'on commence à commander des rapports sur le patrimoine, on peut s'inquiéter, Philippe, figurez-vous. Oui, alors on reste sur les retraites avec un ouvrage que vous conseillez. Et oui, effectivement, alors on ne l'attendait pas là. Notre ami Didier Le Ménestrel, le charismatique président de la financière de l'Échiquier, a coécrit un ouvrage sur les retraites avec Damien Pelé, qui est journaliste chez Challenge. Un ouvrage intitulé « Retraite, bâtissons notre avenir », documenté et engagé, qui ne se contente pas de constats en proposant au-delà, la création d'un PERF, le plan d'épargne retraite familiale, une nouvelle formule pour une vie où le souscripteur pourra épargner à son rythme avec l'engagement de l'État, s'il a-t-il accepté, ça c'est pas gagné, d'une totale neutralité fiscale. Pas d'avantage à l'entrée, pas d'avantage à la sortie. À 55 ans, dit Didier Le Ménestrel, je n'ai pas de Rolex au poignet, mais une vraie conscience du temps qui passe. Alors c'est aux éditions du Cherche Midi, 18 €, c'est pas très cher et on peut trouver ça bien sûr dans toutes les bonnes librairies et sur le web, bien sûr. Alors, on va l'acheter, cet ouvrage. Et pour finir, pour un juste pour rire, on va rester sur un sujet qui vous tient à cœur cette semaine, en tout cas, dédié aux femmes. Ah oui, j'aime les femmes, vous le savez, mais j'aime aussi l'art. Et on va mélanger les deux, si vous voulez bien. L'art qui fait des bulles, hein, c'est Art Basel cette semaine à Bâle, en Suisse, le fameux marché de l'art, et notamment de l'art contemporain, avec des prix qui montent au plafond. Et ce qui monte au plafond aussi, on peut le dire, c'est certaines idées en matière d'art. Alors, je suppose que vous avez vu cette sculpture d'Anish Kapoor, le très célèbre Anish Kapoor dans les jardins de Versailles. Une sculpture intitulée « Le vagin de la reine ». Et Luc Ferry s'est lâché sur Twitter en déclarant « Juste un Himalaya de laideur, de bêtises et de vulgarité, une pure merde pour comprétentieux, voilà la vérité que personne n'osera dire. » Je ne partage pas toujours les idées de Luc Ferry, mais là j'aime bien fait comme ça a du sens quand même. Merci Jean-Pierre. C'était un plaisir. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle revue de presse avec Stan Laurel. En attendant, bonne semaine à tous. Stan Laurel, j'adore. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par 4 Points Investment Managers.